Nous allons vous présenter les comptes 2019 de l'intercommunal IDETA. Pour rappel, les comptes annuels des intercommunales font l'objet de trois types de contrôles externes. Le commissaire aux comptes qui est en fonction du Code des sociétés, la tutelle spéciale d'approbation de la région wallonne et un contrôle aussi de la Cour des comptes. Pour rappel, la structure d'IDETA comprend plusieurs secteurs, le secteur développement, le crématorium, le service études, les parcs naturels, ce sont les secteurs dits opérationnels. Et au niveau du secteur participation, nous avons les sous-secteurs gaz, électricité et énergie durable. Dans le secteur participation, des participations ont été prises en IPFH, Moulin Saint-Roch, Innovant, Enora, Cibium et Cordona Wind, mais ce sera expliqué un peu plus en détail par après. Autour d'IDETA gravitent aussi 4 SBL, Bébé Boulot, les crèches, le WAPSUP, Entreprends.wapi et la SBL Maison du Tourisme. Au niveau du bilan, pour rappel, l'actif du bilan comporte les emplois et le passif les ressources. En 2019, le total du bilan a été très peu modifié par rapport à l'exercice précédent. Les principales variations qui sont intervenues au cours de l'exercice 2019 sont au niveau des immobilisations financières et au niveau du disponible. Le disponible a diminué suite au remboursement, vous le verrez au passif, de certains financements à court terme. Au niveau des participations, les principales participations sont en IPFH, c'est-à-dire l'énergie, le gaz et l'électricité, en innovant les parcs éoliens, en Moulin Saint-Roch également un parc éolien, en Enora les stations CNG, Cordona Wind c'est également une participation dans le cadre éolien, Cibium, unité de cogénération située à Leuze, et Nova Innovation. Au niveau de la liste des participations, vous trouverez ici le détail des participations souscrites ainsi que des prêts qui ont été octroyés aux différentes sociétés. Vous verrez par après les modifications qui sont intervenues en 2019. Vous avez le nombre de parts souscrites ainsi que le pourcentage de participation et les réductions de valeur qui ont été actées dans une participation en 2019 sur Cibium. Au niveau des principales variations, nous avons la prise de participation en Cordona Wind, un prêt de 2,5 millions qui a été également octroyé à cette filiale, l'augmentation de nos prêts en innovant, une augmentation également de la participation en Enora et dans le secteur 7, le transfert à moins d'un an des échéances et la réduction de valeur dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la société Cibium. Au niveau du passif, les principales variations du passif sont dans les dettes financières, une diminution de 3,4 millions des dettes financières, et au niveau à long terme, et ainsi qu'une diminution de 3 millions des dettes financières à court terme. Nous avons décidé en conseil d'administration depuis 2018 de doter des provisions pour l'entretien du parc immobilier ainsi que des bassins d'orage. Donc les dotations sont prévues pendant 15 ans à hauteur d'à peu près 450 000 euros sur le parc immobilier et de 150 000 euros par an jusqu'en 2028 pour les bassins d'orage. Au niveau du financement long terme dont je vous parlais tout à l'heure, malgré qu'il est diminué en 2019, il y a une augmentation des emprunts SOA final. Les emprunts SOA final sont les emprunts qui sont contractés par la région wallonne pour nous verser les subsides. Au niveau des résultats 2019, vous voyez l'évolution depuis 2014. Le résultat est important au cours de cet exercice, c'est-à-dire qu'il atteint à peu près 8,5 millions. Et c'est la première fois depuis 2014 que le résultat des secteurs opérationnels est largement positif par rapport aux exercices précédents. Les résultats des secteurs participation énergie durable sont en légère augmentation depuis 2018. Alors, au niveau de l'analyse des résultats, vous constatez une augmentation significative du chiffre d'affaires d'à peu près 6 millions,
Elle se traduit uniquement dans le secteur développement par un accroissement des ventes de terrain au cours de l'année 2019. Vous voyez aussi une augmentation du poste rémunération, mais qui est due uniquement à une écriture technique de provision. Et pour la première fois depuis de très nombreuses années, le bénéfice d'exploitation et le résultat d'exploitation est positif, alors qu'il était depuis plus d'une dizaine d'années négatif. Au niveau des produits financiers, il y a une augmentation d'à peu près 1 million des immobilisations financières qui se traduisent principalement par un dividende important reçu dans la filiale Innovant ainsi que dans la filiale Moulin Saint-Roch. Au niveau des charges financières non récurrentes, vous avez ce montant de 800 000 euros qui est la réduction de valeur qui est actée sur une de nos filiales et pour la première fois un transfert aux réserves immunisées de 600 000 euros. En effet, une plus-value qui était actée sur la vente d'un immobilisé a été transférée en réserve immunisée afin de bénéficier de mesures fiscales favorables. Au niveau du secteur participation et énergie durable, vous avez ici un tableau qui reprend au cours des 10 dernières années les différents dividendes et recettes reçues des différentes participations. Vous voyez ici que sur 10 ans, la moyenne est à peu près de 6 millions de dividendes reçus de l'IPFH. Le total des produits financiers sur 10 ans est d'à peu près 80 millions. Donc, le résultat du secteur est bénéficié en moyenne de 7 millions par an. Et la moyenne des dividendes distribués aux communes avoisine les 5,8 millions. Au niveau de l'affectation du résultat, la perte reportée de l'exercice précédent ajoutée au résultat de l'exercice laisse un résultat affecté de 7 millions. Des dividendes sont octroyés aux communes à concurrence de 6,4 millions. Il y a eu un petit prélèvement sur réserve pour octroyer un dividende dans un secteur et 792 000 euros seront reportés sur l'année suivante. Vous avez ici le détail des dividendes par sous-secteur, puisque vous savez que depuis plusieurs années, un dividende spécial de 25% issu de l'ex-Cablo est distribué aux communes qui ont un parc éolien sur leur territoire. Alors au niveau du rapport de gestion qui vous sont présentés en même temps que les comptes annuels, vous avez le rapport annuel de rémunération qui comprend la liste des présences de tous les administrateurs aux différents organes, ainsi que le montant des jetons de présence et émoluments qui ont été reçus par chacun d'eux au cours de ces séances. Vous avez également un document qui vous rappelle la structure de l'organisation au niveau du fonctionnement des différents organes restreints de gestion de l'intercommunal. Vous avez également un document qui reprend la structure de l'emploi au sein de l'agence. Vous avez le rapport annuel du comité de rémunération qui fixe les rémunérations et jetons de présence des administrateurs. Le rapport spécifique sur les prises de participation qui ont été réalisées au cours de cet exercice. Donc, tous ces documents sont imposés par le Code de la démocratie locale. Et pour finir, le rapport de rémunération qui est visé par le Code des sociétés, qui est le même que celui qui est demandé pour la région wallonne. Merci.